Regarde les deux bolides là. Putain, ma moto à côté de celle de Justin fait tellement pitié. Elle est toute petite. Mais elle marche aussi fort que la sienne. Donc, je m'en bats les couilles. Regarde, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui, on va installer un petit truc qui est installé dans ma E30 depuis un petit moment, mais qui se voit pas. Je vais vous montrer qui est juste là. En fait, il faut que je fasse des raccordements. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, le petit truc, c'est ce petit bouton juste ici. Donc, il va falloir que je fasse les branchements, tirer les câbles et tout. Parce qu'en fait, ce petit bouton là, tout simplement me servir à pouvoir mettre en marche forcée mon ventilateur. Parce qu'en fait, moi, sur mon ventilo, je vais vous montrer comment c'est fait après. Il y a un relais et un thermocontact sur le radiateur. Du coup, ce qui fait que dès qu'il arrive à 90, je crois, en fait, dès qu'il arrive ici, en fait, dès qu'il arrive sur, pas le milieu, mais le trait d'après, il se déclenche. C'est bien, mais quand tu driftes, la voiture elle surchauffe trop vite en fait. Parce que vu qu'il déclenche pas avant, il déclenche au premier trait. C'est 90 degrés, je crois, il me semble, le thermocontact qui déclenche à 90. Du coup, ça fait quand je roule normalement avec, il n'y a pas de souci, ça surchauffe pas, rien. Quand je suis à l'arrêt, elle monte un peu, le thermocontact il se met en route. Du coup, ça met le ventilo en route, bim, elle se remet au milieu et après je roule, c'est tranquille. Mais le problème, c'est que dès que je tape dedans, enfin, dès que je drift avec vraiment, et ben le problème que j'ai, c'est que arrivé au 90, et ben vu que je continue à taper dedans, le ventilo il se met en route, mais ça suffit pas pour réussir à bien la mettre au milieu. Il faudrait qu'il déclenche en fait dès que je commence à taper dedans, bim, il faudrait que je puisse le mettre en route pour que la voiture reste au milieu et qu'elle part pas trop dans le rouge et tout. Justement, mon ami Médéric qui a la E30 Swap M50, et ben lui il a pas de thermocontact sur la sienne, il a juste un bouton comme là au exactement même endroit. J'ai bien carotte son setup franchement parce que je trouve que c'est trop clean, le truc on le voit même pas. Il est à la place du truc de la clim vu que nous on a, enfin vu que moi sur ma 30 j'ai pas la clim. C'est bénef, tu vois. Donc du coup je vais l'installer là. Et bah lui il a ça en fait, il a pas de thermocontact. Son kilo c'est lui qui le déclenche à chaque fois dès qu'il sort. Et il surchauffe jamais, rien du tout. Donc du coup je vais faire la même chose, je vais laisser le thermocontact pour quand je roule normalement. Et comme ça, bah, dès que je sais que je vais commencer à drifter, bim, je l'enclenche. Comme ça, il n'y aura plus de surchauffe et ça sera nickel. Pour installer tout ça, il faut deux petits câbles, donc j'ai ce qu'il faut. Et je vais vous montrer comment c'est fait dedans. Mon ventilateur, il se trouve derrière mon radiateur. Il y a les câbles qui partent de derrière. Ensuite, il y a mon thermocontact qui est juste ici. Donc c'est lui qui capte la température. Dès que c'est à 90, il envoie l'info directement ici. Bim, ça passe au relais. Et le relais, ben, il est alimenté directement par la batterie. Donc, du coup, moi ce que je vais faire, c'est rajouter une marche forcée. Donc pour ça, ça va pas être bien compliqué. Je vais me piquer ici, je vais tirer deux câbles. Ici, il y a déjà le truc, je vais pouvoir passer là, là. Ensuite, là derrière, il va falloir que je me trouve un petit chemin pour rentrer dans l'habitacle. Ensuite, je vais me péter sur les deux prises qu'il y a sur le bouton et ensuite ça sera nickel. Donc c'est parti, maintenant je vais trouver un endroit où je peux faire passer mes deux câbles et une fois que c'est fait, je vous reprends pour vous montrer par où je les ai fait passer. Les deux câbles sont passés, donc le petit bouton il est là, donc pour ça j'avais déjà ma boîte à gants enlevée. J'ai juste enlevé le petit cache qui se trouve juste ici, juste celui-là qui vient se mettre ici. Du coup je l'ai enlevé pour pouvoir mieux accéder. Donc du coup mes deux câbles ils sont là dans cette gaine là-dedans. Donc il y a mon câble rouge et mon câble noir. Donc ils sont là-dedans, je les ai fait passer là. Ensuite ici vous avez déjà un trou qui est déjà fait vu qu'il y a toute la prise pour le calculateur qui passe là-bas. Donc il n'y a pas besoin de refaire un trou vu que vous avez déjà ce trou ici. Vous voyez ça passe par là. De l'autre côté ça vous fait ressortir juste là, vous voyez il y a le trou. Donc tout ça c'est votre faisceau. Du coup moi ma gaine c'est celle-là avec mes deux câbles. On passe ici le long, tac. On passe là derrière. Tac et ensuite il manque juste deux cosses pour pouvoir les fixer là-dessus et ensuite ça marchera. Donc je vais juste aller chercher deux cosses comme ça, il faut que j'aille en acheter parce qu'on n'en a plus ici. Et une fois que je les ai, on va enfin l'essayer. Moi c'est bon, j'ai récupéré une boîte avec les cosses qu'il me fallait. Donc moi il me fallait des comme ceci. Tac. Voilà, du coup moi il me fallait des comme ça. Donc c'est nickel, si vous avez Action près de chez vous les gars, allez-y, franchement il y a tout à Action, c'est un truc de ouf ce magasin. Donc bref, j'ai pu faire mes deux petits câbles et finir. Donc voilà, j'ai pu mettre ma petite cosse ici, ma petite cosse là. Donc là c'est nickel. La batterie qui est remise. Donc du coup j'ai juste à remettre celui-là ici et celui-là là-bas. Et dans la logique c'est censé marcher, donc je fais ça et on teste ça tout de suite. J'ai mis mes deux petits câbles, ils sont reliés. Donc dans la logique, je dis bien dans la logique,
Il est où ce bouton? Si je fais ça et ça, c'est censé marcher et ça marche. Et voilà. Donc c'est vraiment un truc vraiment très con à faire, très facile. Moi, vu que j'ai pas de visco devant qui tourne en même temps que le moteur et que ça se déclenche que plus tard, franchement le thermocontact c'est à moins d'en mettre un vraiment plus tôt. Mais franchement un thermocontact ça sert à rien. Le mieux vraiment pour une voiture de drift, le mieux c'est soit de mettre un visco. Mais forcément avec un visco tu perds un peu de puissance, mais bon voilà. Pas non plus perdre 50 chevaux tu vois. Mais t'en perds toujours un petit peu. Et en électrique le mieux c'est que tu mets un bouton. Surtout en drift, c'est vraiment la chose que tu vas pas oublier. Arriver, bim, ta voiture à la température, bam, tu sais que tu vas envoyer du lourd. Tu baisses ton petit bouton et voilà, au moins t'es tranquille. Je sais que ça tourne tout le temps. Donc je suis vraiment content parce que c'est encore une fois quelque chose que j'avais grave envie de faire. Qui voilà, des fois c'est en fait c'est juste des petites choses à chaque fois que je dois faire à gauche, à droite. Putain, ma voix, t'es comment elle est. Pfiou, elle est partie. Et bref, du coup, c'est vraiment des petites choses que j'ai à faire encore sur ma caisse à gauche, à droite. Et vraiment, le plus gros, il est fait sur ma voiture. Donc, je suis content, ça prend vraiment forme de plus en plus. Là, on est vraiment pas loin de la finir. Et bah, de toute façon, là, pour rouler, je vais juste faire encore un parallélisme. Pour vraiment que ça soit nickel, rajouter le max de carrossage que je peux à l'avant. J'ai juste encore un dernier truc qui est franchement, je sens que ça va me casser vraiment les couilles ça. Et si c'est ce que je pense, je vais le faire cash comme ça au moins tant pis, je vais encore lâcher de l'oseille mais au moins je suis tranquille, c'est fait. Et ceux qui connaissent les M50, les M52, il y a toujours ces putains de poussoirs hydrauliques de merde. Et moi je pense que j'ai des poussoirs qui sont pas loin de sortir du moteur, tu vois, qui vont bientôt passer par le capot. Parce que autant à froid, elle fait pas de bruit, vraiment rien du tout, tu vois. Et dès que je suis à température, que je roule un peu, j'ai un claquement. Après, ça se trouve, c'est même pas les poussoirs, ça se trouve, c'est pire, tu vois, j'en sais rien du tout. Mais le moteur, franchement, à froid, il tourne mais nickel de ouf. Même à chaud, il tourne bien en fait. C'est juste que à chaud, il claque, tu vois. À froid, aucun bruit, rien du tout. Donc du coup, j'espère que, dans mon malheur, j'espère que ça serait les poussoirs, comme ça, ça va, tu vois. Après, si c'est autre chose, ça me ferait un peu chier. J'ai swappé une fois ma E30 en 328. Le moteur, il a pété. On a re-swappé encore une fois en 328. Et là, je t'avoue que j'ai pas envie qu'il se passe la même chose. Du coup, je vais cash aller chez un gars, cash aller vérifier si c'est ça ou pas. Et si c'est ça, ben allez, c'est parti encore. On va lâcher les billets pour réparer ça. Mais bon, franchement, je préfère être prudent et vraiment faire ça maintenant plutôt que m'amuser avec deux fois et que je nique tout, tu vois. Donc bref, aussi avant j'avais de l'huile, j'avais de la 1040 dedans. Donc du coup ça claquait fort vraiment. Là je suis passé sur de la 1060, pratiquement tout le monde m'a conseillé cette huile là, tous les gens qui font du drift et même qui ont ces moteurs là. Ils m'ont dit de mettre la 1060. Du coup c'est ce que j'ai fait la vidange hier, j'ai pas encore eu le temps de tester à chaud, j'ai juste fait la vidange, j'ai laissé tourner un petit peu à froid. De toute façon à froid il n'y a pas de bruit donc je pourrais pas vraiment vérifier tu vois. Mais là demain je vais la prendre pour rouler, faire un petit tour avec, voir à chaud qu'est-ce qui se passe. Et vraiment à chaud, il y a encore les claquements à... Là, j'ai pas envie de déconner avec ce moteur, j'ai envie de le garder vraiment longtemps. En fait, le but c'est vraiment de le fiabiliser, surtout que ces moteurs-là, c'est vraiment des moteurs qui sont robustes. Du coup, après avoir fait ça, je devrais pas avoir d'autres soucis. Donc bref, on va faire ça s'il faut le faire. Et voilà, comme ça, après, on pourra. Comme ça, après, je serai tranquille. Parce que je t'avoue qu'avec mon ancien moteur, à chaque fois tu sais, que je sortais, j'avais une couille, j'avais peur de sortir avec la voiture. Là, la voiture, elle tourne bien, hein, je roule avec des fois et tout, tu vois. Genre, franchement, nickel. Mais je te jure, j'ai peur. Dès qu'il y a le moindre bruit, je me dis, oh putain. Il va m'arriver une couille, il y a le voyant d'huile, il va s'allumer et tout. Maintenant, le voyant d'huile, il me fait peur. À chaque fois, je le guette, tu vois. À chaque fois, je roule. Je le guette comme ça, je dis, oh l'enculé, j'espère qu'il va pas s'afficher, tu vois. À un moment ou à un autre, va quand même falloir envoyer de la patate, tu vois. Parce que même si j'ai rep, ça doit être sûr, je l'ai swappé, c'est pour le drift. Donc, tôt ou tard, va falloir envoyer du lourd. Donc, va falloir, entre guillemets, vaincre cette peur. Même si c'est pas une peur de ouf, tu vois. C'est juste que. J'ai pas envie qu'il arrive la même chose qu'avec le premier moteur. Donc du coup, on verra ça très prochainement. Et en tout cas, je suis content de mon petit bouton. Il est là, regarde, il est tout discret de ouf. Putain, je regarde dans la caméra, j'ai cherché le bouton ici comme un mongol quoi. Tac. Hop là, et ça coupe. Médéric, parce que c'est lui qui m'a dit, je lui ai envoyé un petit message pour savoir par où il l'avait fait passer lui. Pour tout simplement que je trouve par où faire passer le mien. Et bah du coup il m'a dit, et c'est vrai que par là-bas, vu que tu as le calculateur qui passe, bah, t'as pas besoin de repercer un trou ou quoi. Tu le fais passer là, c'était grave bien, ça ressort cash au bon endroit, tu vois.
Du coup nickel. Cette vidéo elle va pas sortir dimanche, même si je sais que la vidéo de la semaine dernière je vous ai dit ouais ça y est les vidéos tout va sortir le dimanche. C'est juste parce que je vais vendre ma 320. Donc ça y est elle est vendue. Et franchement je suis content, ça s'est vendu vraiment vite. Je l'ai mis le matin. Elle est partie, elle est vendue le soir. Là il y a quelqu'un qui vient la chercher ce week-end, donc du coup bah dimanche. C'est pour ça que je sortirai pas la vidéo dimanche, parce que j'ai quand même envie de filmer quand je vais la voir partir. Même si voilà c'est pas une voiture que j'ai eu très longtemps, mais ça me fait quand même chier de la vendre. Si je veux avancer dans la vie, j'ai pas le choix, et quand on a des objectifs, ben faut tout faire pour les atteindre. Pour réussir à atteindre mes objectifs qui sont d'aller sur circuit, faire des petits événements de drift et tout avec ma E30, vraiment progresser dans ce sport. Bah j'ai pas le choix, il faut faire des sacrifices. Donc cette E30 elle est vendue, donc je vais quand même filmer, comme ça au moins j'aurai des petits souvenirs sur YouTube quand je l'aurai eu et quand je l'aurai vendu. Donc on se retrouve dès demain pour lui faire un petit dernier lavage, faire les petits trucs et tout, parce que les gens qui viennent la chercher, ils habitent à 8 heures de chez moi. Donc du coup ils viennent en bus, ensuite je vais leur déposer la voiture en ville. Comme ça je parle un peu avec eux tranquille. En plus ça a l'air d'être des gens vraiment cool qui la récupèrent. Et je suis content, je voulais vraiment que ce soit quelqu'un de bien, enfin de bien entre guillemets. Quelqu'un qui voilà, va faire les petites conneries qu'il y a à faire dessus et qui va la garder, tu vois. Ben eux c'est ce qu'ils vont faire, donc je suis grave content. Moi par la même occasion je suis content parce que je vais avoir ma thune, je vais pouvoir m'acheter une dépanneuse. Qui dit dépanneuse dit peut-être avant la fin de l'année on va pouvoir réussir à aller sur circuit. Ça franchement ça va être le top du top. C'est pour ça me fait vraiment chier de vendre la E30, mais je me dis derrière je vais être trop content, c'est vraiment un rêve tu vois. Et du coup c'est lourd. Franchement c'est lourd. Une fois que je serai sur circuit, je vais pas regretter. Et on se retrouve dès demain avec un dernier petit trajet avec la petite 320, et ensuite elle ira avec son nouveau propriétaire. Je vais essayer de vous filmer un max, et comme ça c'est surtout peut-être que vous en avez rien à foutre, mais c'est juste pour que moi j'ai des souvenirs de cette E30. Donc moi j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. L'intérieur de ma E30 il est bientôt fini, je suis content. Là il faut que je remette une petite boîte à gants, même si en soi tu vois ça sert à rien une boîte à gants pour le drift, mais c'est dégueulasse, j'aime pas trop. Donc du coup je vais faire ça, mon petit volant, faut que j'achète un klaxon. Je sais pas si j'achète un BM ou Starfobar, ils en ont fait. Du coup je sais pas, peut-être je vais prendre un de chez eux. Vous savez ils font le Starfobar écrit comme ça tout droit. Ou alors ils font le BM en noir et blanc, écrit BM en haut, le sigle BM et en bas Starfobar. Du coup dites-moi vous en commentaire lequel vous préférez. Ma copine elle me dit de prendre le Starfobar et moi je préfère un peu l'autre, mais vu que je sais pas trop, donnez-moi votre avis aussi. C'est bon, t'arrêtes là? Tu me laisses tranquille ou pas? J'ai pas le droit de laver la voiture tranquillement? Bon les amis, ça y est, c'est le dernier tour avec la 320. J'ai rendez-vous avec les gens au centre-ville à Strasbourg, parce qu'ils viennent en bus. Du coup au lieu qu'ils viennent jusqu'à dans mon village et tout, que ce soit la misère, je leur ai dit que je les rejoignais, comme ça c'est plus simple pour eux aussi, tu vois. Et si je sais, il y en a qui vont se dire wesh pourquoi il y a le siège conducteur, il est derrière, tu vois. C'est juste que je leur donne mon siège de couper avec, parce qu'ils vont faire 8 heures de route les pauvres. Le siège conducteur, l'assise elle est pétée, ça veut dire que tu roules de travers. Moi j'avais fait les 5 heures avec, j'avais envie de mourir, tu vois, vraiment c'est abusé, eux ils vont faire 8 heures. Du coup tant pis, je leur donne un siège de coupé, c'est pas grave, ça fait moche pour les gens sinon de faire 8 heures avec le dos niqué, tu vois, ça va être la misère. Du coup voilà, donc ça sera la fin de la 320. Franchement vrai, tu mets de ouf ma voiture. Elle était salement belle. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, c'est comme ça. Hein. Je fais la casse, vieux plancher là, on va plus les voir. Accélère! Mais accélère, elle va partir. Bon, elle est tout là-bas. Ça y est, c'est fini, on n'aura même pas pu le filmer.
Oh frère, quand ça devient vert là, tu vois, l'autre derrière là, il passe devant, tu vois, parce que là-bas ça se rabat. Du coup là, il faut que tu gères. Ah mais il y a la moto, ça va nous dépasser. La moto on la mange aussi, si t'es un pilote, tu dis pas qu'elle va te manger, tu dis je vais la manger. Elle va nous dépasser, regarde, elle est dure. Mais alors, ça veut rien dire, c'est pas parce qu'il a une moto, ça y est. Hein. Mais il est dur en arrière. Frère, toi t'as une Alfa Romeo, mets le mode sport cash. Non, 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 non. Si, vas-y go. Vas-y go, fonce frère, fonce, mange-le. Mange-le. N'importe quoi. Bon voilà, ça y est les amis, la E30 est vendue comme vous avez pu voir dans les images précédentes. Qui dit que la E30 est vendue, dit ça y est, je peux me mettre vraiment à la recherche d'une dépanneuse. Si je trouve vraiment une bonne offre et tout, si j'arrive à en avoir une avant la fin de l'année, j'ai failli me casser la gueule. Et si j'arrive à en trouver une avant la fin de l'année, ben je pourrais aller sur circuit avant la fin de l'année. Et du coup ça serait grave cool de ouf. Donc c'est parti les amis, je me mets à fond dans les recherches. J'espère en trouver une assez vite pour pouvoir aller le plus vite possible sur circuit. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne rentrée pour ceux qui ont la rentrée aujourd'hui. Et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.